Voilà, donc bonjour à tous. J'ai le plaisir ou pas de terminer cette séance. Donc merci en tout cas à tous ceux qui restent présents. Voilà, vous avez déjà une première journée dense avant même de rentrer la semaine prochaine. Donc merci en tout cas à ceux qui restent. Donc moi je vais un peu présenter du coup qui on est. On est donc Univers Santé. C'est une ASBL de promotion de la santé. Donc c'est un terme un peu abstrait sans doute pour certains. Donc l'idée, c'est en fait de faire, nous, de la prévention, de l'éducation, de la réduction des risques. On essaye simplement avec les étudiants et pour les étudiants de mettre en place des projets, des campagnes, des actions autour de la santé et de la prévention santé. Donc on n'a pas de médecin dans notre équipe, on n'a pas de psychologue, on n'a pas de diététicien ou autre personnel médical. On est vraiment tous des chargés de projet spécialisés dans différentes thématiques, mais dans l'idée vraiment de faire de la promotion de la santé, donc de promouvoir une santé équilibrée, et ça c'est évidemment hyper important quand vous rentrez à l'université tout au long de votre cursus. Comme le disaient juste avant les représentants des cercles, c'est de maintenir un équilibre de vie aussi entre la vie académique et la vie extra-académique, c'est très important. Donc pour qui? Pour vous, pour les étudiants, on est là pour ce public-là en priorité. Alors il y a 4 thématiques phares qu'on travaille. Donc avant on était un peu plus large et puis on a décidé vraiment de se recentrer sur 4 thématiques: la vie affective et sexuelle, l'activité physique et sportive, les assuétudes au sens large. Alors évidemment l'alcool et l'assuétude, en tout cas le produit qui est le plus souvent consommé en milieu étudiant et d'ailleurs dans la population générale, donc c'est encore principalement celui-là, mais c'est les assuétudes au sens large. Et enfin l'alimentation, et donc on a entendu aussi des cotes à projet, le chef cote par exemple, qui traite aussi de ces thématiques-là, et avec qui d'ailleurs on collabore sur différentes actions. Alors Univers Santé, c'est aussi des petites brochures d'information. Alors on sait bien que ce n'est pas que l'information qui va aider à avoir une bonne santé, mais ça passe aussi par là. Et donc on a créé vraiment des brochures à destination des étudiants, donc c'est vraiment l'idée de vulgariser un sujet en quelques pages, de manière assez attractive et visuellement parlante. Et donc ça, vous allez retrouver ces atouts santé, ces brochures d'information et des quiz dans différents présentoirs sur le campus. Donc toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, on renouvelle le stock. Donc ça, n'hésitez pas, quand vous voyez près des auditoires, il y a des présentoirs à les prendre gratuitement et donc à vous informer aussi par ces brochures ou ces petits quiz. Alors Univers Santé, c'est aussi un site internet qu'on est d'ailleurs en train de réactualiser complètement, mais il est toujours bien en ligne, mais on travaille vraiment à le refaire de manière encore plus dynamique et interactive. Donc il y a un site internet que je vous communiquerai à la fin. C'est aussi des réseaux sociaux, donc on a la page Facebook. Suivez-la régulièrement. On fait, depuis le confinement, du coup, ça nous a amené évidemment à la stimuler encore plus. Donc on met en page en ligne un calendrier des fruits et légumes de saison, des recettes toutes les semaines, nos activités, des concours. Donc là, pour la rentrée, il y aura par exemple un concours. Donc n'hésitez pas évidemment à liker notre page pour la suivre. Il y a publication d'articles aussi régulièrement. On a aussi une page Facebook sur 2 des campagnes qu'on a initiées, à savoir Gain d'œil 2.0, j'en reviendrai juste après, et tout s'explique. Alors ce qu'on propose aussi, c'est des formations. Alors évidemment, vu le contexte, on a dû un peu réduire notre offre et la revoir. Par exemple, d'habitude, je donne moi le brevet européen des premiers secours de la Croix-Rouge sur Woluwe. La Croix-Rouge, pour le moment, est toujours en train de revoir sa formation qui sera beaucoup plus théorique, donc on ne la donnera pas, nous, au premier quadrimestre. Mais je vous ai mis le visuel qui va du coup sortir dans les présentoirs et que vous allez voir. On propose quand même 2 formations sur le site de Woluwe, à savoir la gestion des conflits, donc c'est tout ce qui est autour de la communication non violente, et un atelier d'autodéfense verbale. Donc ça, n'hésitez pas en tout cas à aller voir sur notre site pour plus d'infos. Ces 2 formations qui vous sont dédiées dès la rentrée. C'est 5 € le coût de la formation. Donc c'est l'occasion pour vous de suivre des formations très intéressantes à moindre coût. Profitez-en. Alors, je vous ai parlé d'information, de formation, c'est aussi des campagnes. Alors les campagnes et des projets, des actions de terrain, on tient des stands, alors c'est le Welcome Day, c'est le Made in Alma, même s'il n'aura pas lieu cette année, vous nous verrez l'année prochaine j'espère. C'est les 24 heures vélo, où on fait aussi, on collabore avec les étudiants pour mettre en place des actions de temps de distribution d'eau gratuite, une aire où les gens peuvent venir se reposer,
et des stadiers, une opération qui est vraiment avec les étudiants au cœur de l'événement. On fait aussi des micro-trottoirs, on a fait toute une semaine autour de la vie affective et sexuelle qu'on appelait la Love Week, idem pour la Move It Week autour de l'alimentation et l'activité physique, des conférences, des ciné-débats, des ateliers cuisine, des marches et j'en passe. On est évidemment, nous, là pour les étudiants. N'hésitez pas à venir nous voir pour des projets que vous souhaiteriez monter. On fait une offre, mais on est aussi tout à fait preneur de développer ensemble des projets en lien avec la santé. Alors, des campagnes, là j'ai vraiment pris des anciennes et des nouvelles. Celle dont vous allez peut-être entendre parler plus fréquemment, c'est Guindaille 2.0. Donc, il y a Tout s'explique aussi qui est en dessous, qui est vraiment une campagne. Il y a d'ailleurs la page Facebook en lien avec la vie affective et sexuelle. Guindaille 2.0, c'est tout ce qui est autour de la fête, de la guindaille. Et donc, c'est en fait l'idée de rappeler aux fêtards quelques conseils en lien avec la guindaille, dans l'idée de passer une bonne soirée en respectant quelques conseils et quelques règles. Donc ça, c'est vraiment une campagne qui a été menée, qui continue à être développée avec les étudiants, dont évidemment ceux des cercles qu'on vient de voir avant. Et donc on se réunit régulièrement pour faire évoluer la campagne, qui se traduit par des messages dans les salles de l'animation. Donc Mémé, Spix, Pharma, vous avez vraiment des pictogrammes rappelant quelques messages. Alors ça va de ne pas uriner sur les murs, parce qu'il faut encore le rappeler parfois, à mettre un préservatif en cas de rapport sexuel, à alterner avec des softs, à rappeler que l'eau est gratuite, à un picto qui dit l'importance de raccompagner son pote, s'il est bourré, de ne pas le laisser tout seul. Donc voilà, c'est vraiment différents messages dans l'idée de rappeler aux fêtards les bonnes choses à faire pour simplement passer une bonne soirée. Alors je regarde le temps qu'il me reste. Je vais quand même développer à minima cette campagne Guindaille 2.0 à travers l'effectomètre. Donc ça, vous allez peut-être voir, c'est un grand panneau qui est mis dans les salles. L'idée de cet effectomètre, c'est de baser le message sur si on décide de sortir et de boire de l'alcool, c'est souvent pour passer une bonne soirée. Personne n'a envie finalement des effets négatifs du lendemain, d'avoir un risque de coma, de perte de mémoire, de vomissement. Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça. Ce qu'on veut, c'est passer une bonne soirée et avoir le fêtant pour ceux qui décideraient de boire en faisant la fête. Et donc pour ça, nous, on a construit l'effectomètre. Alors l'effectomètre, l'idée, c'est justement d'essayer de sentir les effets qu'on ressent de l'alcool et pas vraiment des quantités, parce qu'on sait très bien que entre 1, 2, 3, 4 et j'en passe le nombre de bières, ça peut dépendre de plusieurs facteurs, son état de fatigue, si on est un homme ou une femme, si on a mangé, si on est à jeun, il y a plusieurs facteurs. Donc on ne peut pas dire que c'est après X verres que ça a tel effet. Donc nous, on vous invite plus, et on s'invite tous, à finalement évaluer la consommation d'alcool en fonction des effets qu'on ressent et moins des quantités absorbées. Et donc à partir de là, on a développé plusieurs phases, d'où l'effectomètre, à partir du moment où on décide de boire de l'alcool, ce qui est donc pas du tout une nécessité, je le rappelle. Donc la première phase, c'est au top, c'est celle où on a bu un ou deux verres, si on parle en termes de verres. On peut donc déjà plus prendre le volant, si on est à plus ou moins de verres. C'est celle où voilà, on commence à être au top, on a bu quelques verres, on commence à être bien dans la soirée. La deuxième, c'est généralement la phase que tout le monde recherche quand on décide de boire de l'alcool pour faire la fête. C'est celle où on a le fêtant, où on est un peu désinhibé, on est bien, on est avec ses potes. C'est finalement l'état généralement recherché par les fêtards. À ce moment-là, le conseil, c'est d'alterner avec des softs. Ça permet simplement de maintenir cet état-là sans commencer à avoir les effets négatifs si on continue dans les phases. Et donc pour les matheux, il y a le schéma qui montre vraiment le rapport coût-bénéfice. Et donc si on continue dans les phases, les inconvénients vont être bien plus supérieurs que les avantages. La phase 3, c'est celle où on commence à être lourd. C'est celle où on a la dragouille un peu facile mais qui ne marche pas. Celle où on est un peu le blagouilleur mais où il n'y a que la personne qui fait les blagues qui rigole. Bon, là on est déjà allé à la phase supérieure, donc là c'est urgent, il faut passer au soft, vraiment c'est urgent. Tiens, j'ai oublié une petite phase. La phase 4, c'est avant la phase 5, du coup je l'ai oublié dans mon PowerPoint. La phase 4, c'est celle où vraiment là, on a plus ces réflexes, donc là c'est les potes qui doivent vraiment prendre leur lait, donc c'est urgent là d'arrêter de boire tout simplement. Et la phase 5, c'est celle où on se met en danger maximum, et donc là on n'est plus en état de conscience, c'est vraiment les potes qui doivent soit appeler les secours s'il n'y a plus de conscience, soit évidemment raccompagner et faire attention. Donc ça c'est un peu l'idée des 5 phases. Avec la conclusion, c'est la phase 2 qui est tout bénef. Donc si vous décidez de boire en guindaille, continuez à alterner avec des softs, c'est un message qui passe super bien en milieu étudiant.
Vous avez l'eau qui est gratuite, donc à disposition, donc profitez-en, c'est l'occasion. Et donc voilà, quelques conseils pour comment gérer la soirée. Pour soi, c'est prévoir le retour. Ça peut être aussi un élément clé, c'est de se dire avant de guindailler, comment est-ce que j'envisage ma soirée et comment j'imagine de revenir. Est-ce que si vous êtes sur le site et que vous cotez, c'est peut-être plus facile. Si vous êtes en transport en commun ou en voiture, il faut aussi prévoir ça. De manger avant de sortir, c'est bien qu'être à jeun fait que l'alcoolémie monte beaucoup plus vite. Se fixer des limites, vous pouvez aussi vous décider de dire voilà, moi j'ai X euros aujourd'hui pour guindailler et je ne dépasserai pas puisque je n'aurai pas pris avec moi le supplément. Être attentif aux effets ressentis, donc là je reviens à l'effectomètre dont je viens de parler. Pensez à avoir des préservatifs en cas de rapport sexuel. Et pour les autres, c'est aussi être attentif aux autres, pas que à vous. De dénormaliser l'ivresse aussi, vous avez un rôle aussi là-dessus pour ne pas banaliser et respecter aussi le choix de chacun. Si votre pote décide d'arrêter de boire parce qu'il a assez de la soirée, c'est votre responsabilité aussi de le respecter là-dedans. De raccompagner, ça c'est très important aussi, et de vérifier l'état de conscience. Donc ça, moi je vous dis le brevet européen des premiers secours, donc j'insiste évidemment là-dessus, c'est de checker la conscience régulièrement et de ramener au COT ou d'appeler les secours si nécessaire. Donc voilà, ça j'ai juste accès à un petit volet sur cette campagne Guindaille 2.0 parce que je pense que c'est une de celles qui est plus présente en milieu étudiant et sur le site. Mais comme je vous le répète, on est vraiment disponible sur différentes thématiques de santé pour monter ensemble des projets. On est là. Alors nos bureaux sont principalement situés à Louvain-la-Neuve, mais on tient une permanence tous les mercredis au nouveau centre Learning Center Hippocrate. Donc tous les mercredis, on est là. N'hésitez pas à venir nous voir sur place ou à nous téléphoner. Et sinon, le contact, l'email reste évidemment tous les jours, pas que le mercredi, reste possible. Donc univers-santé@uclouvain.be et le site internet c'est www.univers-santé.be. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc j'espère vous revoir éventuellement. N'hésitez pas aussi à aller sur notre site et nos pages Facebook pour être tenu au courant de nos actualités. Et d'ici là, bonne rentrée à tous.